Donc, on est sur Second Life. Depuis quelques semaines, quelques mois même, j'ai travaillé en collaboration avec une boîte dans le domaine médical, dans le domaine paramédical, pardon, qui s'appelle Quantaform. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la médecine quantique et qui m'ont demandé de leur réaliser sur Second Life, donc dans un métaverse, un bâtiment pour eux, pour des conférences, des salles de réunion, etc. Et comme c'est fait, maintenant on a fait les films, etc. Donc on va le détruire dans quelques jours. Je voulais quand même vous le montrer. Alors je vous le montre, je sais que c'est pas tout à fait ce que vous avez l'habitude de voir de moi en tant qu'artiste, mais ça m'a intéressé de le faire parce que ça m'a remis un peu dans quelque chose dans des espaces que j'ai beaucoup occupés il y a quelques années, qui étaient les mondes virtuels, et lesquels je suis sorti à un moment. Et j'avoue que ça me titille assez, tu vois, d'y re-rentrer. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu. Et peut-être que dans un proche avenir, je réinstallerai un laboratoire virtuel dans Second Life, je pense. Voilà. Je vais vous faire le tour, je vais vous faire visiter, tu vois. Alors là, c'est le bâtiment. Voilà. On va le faire un peu comme ça. En fait, il y en a deux, tu vois, là, il y a une moitié d'île et il y a deux bâtiments. Il y en a un autre là-bas. Bon, il ne va pas très bien apparaître parce que c'est une 3D qui se génère au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Vous allez voir, vous allez venir avec moi et je vais vous y emmener. Allez, on y va. C'est parti. Donc ici l'entrée du bâtiment. Là vous avez une espèce de salle d'attente, tu vois, on peut s'asseoir dans les fauteuils, c'est assez ludique. Hein. Si je veux m'asseoir ici, tu vois. Je peux même après choisir mes positions, c'est rigolo, tu vois. Alors, tu vois, là, il me propose différentes positions. Voilà. Donc on avait fait ça aussi, il y a quelques années, j'avais fait un bâtiment pour Art Monaco, et j'avais utilisé d'ailleurs les mêmes fauteuils. Voilà, donc je vais me lever, modifier ma tenue, enlever mon apparence, hauteur. Je pense que c'est ça, voilà, hop. Là, il y a une salle de conférence, de cinéma, conférence, interactive. Pareil, tu peux t'asseoir, là tu peux mettre une 30-40 personnes, tu vois. Enfin, ouais. Bon, sur les panneaux, tu vois toute l'explication des activités de cette société qui, je le rappelle, travaille dans la médecine quantique. Ici un écran, tu sais, alors c'est intéressant parce que si je vais cliquer sur le bouton là, ça va s'enclencher. On a fait un film hier, j'ai fait venir un autre avatar, ainsi ça veut bien s'enclencher et lire. J'ai l'impression qu'il ne va pas le charger. Ah si. Ah non. Je vais voir un peu. Ah voilà. Tu vois. Alors c'est un peu dans l'air du temps tout ça. Second Life a l'avantage de... Si tu veux, l'avantage de Second Life, c'est que par rapport aux autres mondes virtuels, c'est que quand tu arrives, tout est brut, il n'y a rien. Tu loues une île, et puis après tu peux en faire absolument ce que tu veux. Et il y a des univers et des mondes absolument incroyables qui s'y sont créés. Voilà, donc je vais continuer la visite du bâtiment. Là, il y a une petite salle de réunion, tu vois. Alors des gens, évidemment, à l'époque, on a monté beaucoup de vernissage avec une association qui s'appelait Pirates, qui était très très active sur Second Life et qui a aidé beaucoup d'artistes à se développer et à se faire connaître. Et
j'ai fait partie de cette aventure et ils organisaient tous les ans un événement assez incroyable qui s'appelait Art Chaos. Et on devait sortir une dernière vidéo qu'on n'a jamais sortie, mais je pense que si je retrouve les rushs de cette vidéo, je la montrerai, je la publierai et vous verrez, on a fait des choses avec Pirates, je me rappelle plus de leur nom, Newbab, Zygmont et Merlina. On a fait des choses, ça a été une époque formidable. Et tout ça, ça se faisait avec un artiste qui est très... Je rappelle que c'est quand même un artiste niçois qui était très précurseur dans les mondes virtuels, qui s'appelle Patrick Moyard, et qui a été un peu peut-être l'initiateur de beaucoup de choses qui se sont passées sur Second Life dans les années 2000. Voilà. Et donc dans le domaine artistique et dans les mondes virtuels. Voilà, je voulais lui rendre ce petit clin d'œil parce que voilà, c'est un garçon qui a continué. On en discutait il y a quelques jours et si tu veux, son monde est un monde persistant, peut-être le plus ancien univers artistique persistant dans Second Life depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Je vais continuer un petit peu à sortir du bâtiment. Voilà, donc je vous montre ça sera détruit dans quelques jours. Et je vais voir si... je réfléchis parce que c'est très chronophage de faire ça. C'est vraiment très amusant, très intéressant. C'est toujours intéressant de faire de la 3D parce que ça te permet de réfléchir d'une manière différente. Et j'adore. Mais ça prend énormément de temps à bâtir et pendant ce temps-là tu fais pas le reste. Et comme c'est virtuel, évidemment, se pose toujours la question du rapport entre ce qu'on va faire, ce qu'on va créer et ce que ça peut rapporter. Voilà. À l'époque, il y avait un vrai problème avec ça. Voilà, donc là, bon, ça commence à démonter. J'avais mis des statues au milieu, je les ai déjà enlevées, je voulais pas qu'elles restent. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous avez écouté jusqu'au bout, vous avez été bien patient. Et à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures sur Second Life.